Et bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver, c'est Jérémy et je voulais continuer avec cette dernière vidéo. On en est à la dernière au sujet des obstacles à nos prières. Vous savez, dans la parole de Dieu, j'arrête pas de le répéter, mais au cas où vous tombez sur cette vidéo pour la première fois et vous n'avez pas vu les autres, dans la Bible, Dieu nous fait des promesses incroyables. Et je suis convaincu que, en fait, Dieu n'attend qu'une chose, c'est d'accomplir ses promesses dans notre vie. Il veut nous donner part à toutes les bénédictions qu'il a prévues, à tout ce qu'il est capable de faire. Il veut vraiment se manifester. Je pense que Dieu est le premier à vouloir se révéler au monde, à chaque être humain, et à bénir ceux qui se confient en lui et qui s'approchent de lui par la foi. Il est le rémunérateur de ceux qui s'approchent de lui par la foi. Donc vraiment, nous pouvons être certains que Dieu a les meilleures promesses pour chacun de nous. Sauf que, parfois notre attitude, notre manque de connaissance ou d'autres choses encore, notre résistance à sa parole, le fait qu'on ne la met pas en pratique peut faire qu'on place entre nous et Dieu des obstacles et nos prières ne peuvent pas trouver un écho favorable dans le cœur de Dieu parce qu'il y a des obstacles dans notre vie. On en a vu d'autres avant et là aujourd'hui on va terminer avec le dernier dont je voulais parler. Il y en a peut-être d'autres, libre à vous de demander au Seigneur, tiens, donne-moi de trouver dans la Bible ce qui pourrait t'empêcher de me bénir. Mais là le dernier c'est le manque de compassion. Et c'est vraiment quelque chose d'important. Je crois que Dieu n'aime pas quand ses enfants voient quelqu'un qui a un besoin particulier, qui est dans une situation particulière avec un besoin d'aide, besoin d'assistance, même matériel, et se détournent de cette personne comme si de rien n'était. Vous savez, dans Jacques, on l'avait déjà lu, dans Jacques, il est dit que celui qui voit quelqu'un sans habit ou sans nourriture et lui dit bien que Dieu te bénisse, un bon retour, mais n'agit pas, en fait, il n'est pas un enfant de Dieu comme il se doit, il n'accomplit pas la volonté de Dieu et il prive quelqu'un d'un témoignage qu'il aurait pu recevoir et puis ne serait-ce que du respect que cette personne doit avoir en tant qu'être humain. Le manque de compassion, c'est quelque chose aussi qui est décrit dans Ésaïe 58, verset 6, comme quelque chose qui peut empêcher Dieu d'entendre nos prières. Et justement, il commence en disant « Voici le jeûne auquel je prends plaisir ». Donc Dieu va vraiment comparer et associer toute sa réflexion, tout ce qu'il nous dit au travers d'Ésaïe, au jeûne, à la pratique du jeûne. Vous savez, jeûner, s'abstenir de quelque chose, de nourriture par exemple, pour pouvoir être en communion avec le Seigneur et prendre du temps à chercher Dieu et même soi-même s'imposer une abstinence dans un domaine pour vraiment se concentrer et être encore plus fort dans ce qu'on recherche, dans la présence de Dieu, dans la direction aussi de Dieu. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Et là, Dieu va nous étonner. Il va dire « Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. » Je ne sais pas si c'est comme ça que vous auriez défini le jeûne idéal. Qu'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors, tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira « Me voici ». Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants, les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Quelque chose d'incroyable, un texte, et vous pouvez lire encore la suite, vous pouvez lire tout le contexte, c'est vraiment incroyable. Ce texte nous dit que si nous prenons soin de l'autre, que nous avons compassion de l'autre, autant physiquement, dans ses besoins primaires, que ce soit la nourriture ou même de l'assistance morale, l'assistance de compassion tout simplement, si tu es là et que tu rassasies l'âme indigente, donc tu nourris celui qui a faim à l'intérieur, tu prends du temps, quand quelqu'un souffre à l'intérieur et crie, qu'il a faim de bonnes nouvelles, qu'il a faim d'un message de paix, d'un message de vie, eh bien si tu le fais, que tu lui apportes quelque chose de la part du Seigneur que tu auras toi-même déjà reçu, alors
ta lumière se lèvera, tu seras guéri, le Seigneur te répondra, il te rassasiera, il donnera la vigueur à tes membres. Il y aura comme un jardin arrosé dans ta vie, une source dont les eaux ne tarissent pas, toutes sortes de bénédictions. Ta guérison germera promptement, ta lumière poindra comme l'aurore. Je crois que c'est tellement important. Vous imaginez toute la grâce que Dieu met avec le fait d'avoir compassion de mon prochain, de celui que je rencontre le long du chemin. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de joie identique que celle, par exemple, que lorsqu'on va dans la rue, on marche et on cherche les gens malheureux. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Lorsque j'ai prêché ça le dimanche, l'après-midi, j'ai tout laissé. Je mangeais avec quelqu'un, il y avait quelqu'un à la maison, on a mangé, tout ça. Mais le soir, j'ai dit à mon épouse, écoute, je vais prendre dans le placard quelques petites choses en réserve et je vais mettre ça dans un sac. Et je suis allé à l'église, j'ai cuit tout ça, j'ai chauffé tout ça. Et je suis allé dans la rue et j'ai cherché des gens qui avaient besoin, qui étaient malheureux. Il y en a, j'ai juste parlé. Il y en a, j'ai juste échangé, j'ai juste dit bonjour. D'autres, j'ai pu engager une discussion. Je me rappelle d'un monsieur avec qui j'ai pu parler du sens de la vie, des choses importantes. Je lui ai demandé d'où il venait. Il m'a partagé, c'est fou, je le connaissais rien du tout, pas du tout. Il était dans un parc, au bord d'un parc, en train de regarder devant. Mais j'ai vu sur lui, sur son visage et sur ses vêtements aussi qu'il était en détresse. Et j'ai pu parler avec lui et il m'a ouvert son cœur, il m'a dit son fardeau. J'ai pu lui proposer de prier, on a vraiment échangé. J'ai partagé des choses de la parole. Au bout d'un moment, il a compris que j'étais chrétien, que je connaissais le Seigneur. Et j'ai pas eu besoin de dire que j'étais pasteur. J'ai juste aimé être avec lui. Et je lui ai parlé de la bonne nouvelle, d'une bonne nouvelle. J'ai prié avec lui. Et cette personne, on s'est quitté. J'étais tellement heureux. Je suis ensuite allé dans la rue. J'ai revu des personnes que je n'avais pas vues depuis des années. Des jeunes qui venaient tout petits à l'église. Je me suis dit, waouh, mais en fait... aller chercher des gens comme ça qui manquent de quelque chose, que ce soit de la nourriture ou d'une bonne nouvelle, d'une parole réconfortante ou d'un regard bienveillant. Il y en a tellement. J'ai fait ça et toute la soirée, ça a été super. Je suis rentré un peu tard, mais je vous avoue que ça m'a requinqué. Ça m'a donné une joie. J'étais vraiment joyeux avec des choses qui m'ont coûté quasiment rien. Et je me dis, vraiment Jérémie, tu perds quelque chose à pas le faire plus souvent. Et souvent, on est là, on est très très spirituel, très religieux, très... On est là, oui, il faut jeûner, et bien sûr, il faut le faire, attention, il faut prier, il faut jeûner, mais le Seigneur, au bout d'un moment, il nous rappelle que le jeûne, c'est pas que de la théorie, et c'est pas que de la religion, c'est pas que des pratiques enfermées dans sa chambre. Voilà le jeûne auquel je prends plaisir. Partage ton pain avec celui qui a faim. Si tu vois quelqu'un de nu, habille-le. Si tu vois quelqu'un qui a soif et faim dans son âme, donne-lui une nourriture qui pourra combler quelque chose et remplir son cœur et son âme, etc., etc. Et toi, tu seras béni. Quand tu appelleras Dieu, alors ça c'est quelque chose, il faut qu'on s'y arrête. Dieu dira, me voici. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi sur ce me voici, mais cette parole me voici, c'est souvent ce que répondent des hommes à Dieu. Quand Dieu dit, mais qui enverrai-je ? Me voici. Suis-moi, me voici, ou je sais pas, que fais-tu ici, me voici, et des réponses à l'appel de Dieu. Mais imaginez-vous que Dieu nous fait l'honneur de nous dire à nous, me voici, si nous-mêmes on prend soin de ceux qui crient dans le désert, qui meurent et qui souffrent et qui sont seuls. Dieu nous fait l'honneur de répondre, me voici, à nos prières. Je sais pas vous, mais qui je suis pour que Dieu dise « me voici » ? Mais personne. Quel amour le Père me manifeste. Et quel privilège Dieu me fait en me répondant « me voici » alors que je ne mérite rien du tout. Juste parce que j'aurais fait ça. J'aurais pris soin de l'indigent et du malheureux. Et à l'inverse, si je méprise toutes ces personnes, comment je peux espérer que Dieu dise « me voici » quand moi je crierai et que j'aurai besoin de lui ? L'Éternel, je l'appellerai, mais il ne répondra pas, parce que moi je ferme mon oreille et mon cœur à ceux qui ont besoin et que Dieu me permet de rencontrer. C'est pas du tout un reproche, vous l'avez compris, ce que je suis en train de partager, c'est simplement des choses pour nous élever toujours plus près du cœur de Dieu et comprendre ce qui peut-être peut faire obstacle dans nos prières. Pourquoi quand j'appelle, Dieu ne répond pas ? Pourquoi quand je crie à Dieu, bien le Seigneur ne répond pas alors qu'il y a des promesses qui disent l'inverse ? Eh bien, est-ce que moi-même je réponds à ceux qui sont dans le malheur et qui crient au secours ? Donne-moi, Seigneur, donne-nous, Seigneur, une oreille attentive. Deutéronome chapitre 15, verset 11, il est écrit « Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres,
et à l'indigent dans ton pays. D'autres textes nous parlent de la veuve, de l'orphelin et de l'étranger. Dieu veut que nous soyons la lumière dans le monde et nous éclairerons le monde à condition, notre lumière luira et se lèvera sur l'obscurité, à condition qu'on ait de la compassion pour ceux que Dieu nous donne de rencontrer. C'est pas toujours les gens les plus faciles, c'est pas toujours les gens qui seront reconnaissants, c'est pas toujours des gens qui le mériteront à nos yeux, mais peu importe, on ne mérite de toute manière nous rien du tout et Dieu nous bénit tellement. Alors nous-mêmes manifestons le cœur de Jésus auprès de ces personnes. En conclusion, pour finir toute cette série, je voudrais nous rappeler 3 textes. Dans Psaume chapitre 130 verset 5, il est dit « J'espère en l'Éternel, mon âme espère et attend sa promesse. » Psaume 139 versets 23 et 24 dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Psaume 28 versets 6 et 7 « Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. » Tout ça, ça nous rappelle que Dieu a des promesses pour nous. Et il nous dit « Demandez-moi et je vous donnerai. Criez et je répondrai. Priez et j'exaucerai vos prières. » Mais la Bible est un grand livre et il nous faut le sonder pour y découvrir toutes les choses que Dieu y a placées pour nous faire comprendre comment les choses fonctionnent avec lui, et non pas pour mériter, mais pour comprendre peut-être ce qui pourrait être un obstacle à nos prières. Et c'est important de laisser Dieu nous sonder. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Parce que Dieu, il veut le faire, il suffit qu'on soit volontaire pour ça. Alors je rappelle juste ce que nous avons vu dans toutes les vidéos précédentes. Premier obstacle à nos prières, le péché. Deuxième, le manque de zèle pour la prière. Troisièmement, les prières, les mauvaises prières ou les prières qui sont mal dirigées, qui sont faites pour des mauvaises raisons. Le manque d'action de grâce, l'incrédulité, le manque de foi, le non-pardon, les disputes de couple ou les disputes tout court, la dîme et les offrandes, et le manque de compassion. J'aurais pu rajouter l'orgueil, quand je fais des choses avec orgueil pour être vu des autres. Il y a des textes qui sont là, mais je ne vais pas le faire. Je m'arrête là. Je vais aller servir en colonie et je prie vraiment que Dieu permette à tous ces enfants avec qui je vais être là pour servir Dieu auprès d'eux, eh bien de découvrir ce que c'est que la prière efficace. Et je m'attends au Seigneur. Je crois que Dieu va nous bénir dans ce travail. Je prie pour que dans votre été, vous puissiez être bénis de Dieu, vraiment. Et que vos prières puissent trouver exaucement auprès de Dieu, parce que vous aurez pris toutes ces choses, vous aurez sondé votre cœur, vous aurez aussi surtout laissé le Seigneur sonder votre cœur. Vous rappelez s'il y avait un des obstacles dont on a parlé, qui était vraiment là, qui faisait barrage à la bénédiction de Dieu, afin que vous puissiez le régler, le soumettre à Dieu, et qu'il triomphe dans votre cœur par l'Esprit Saint, et que vous puissiez être débarrassé de ça pour pouvoir vivre toute la grâce et la bénédiction que Dieu a prévue pour vous. Je suis heureux de servir le Seigneur avec vous. C'est un grand défi, c'est un grand combat. Je ne me sens pas capable et pas digne, mais je sais que Dieu a utilisé les choses faibles et petites de ce monde pour pouvoir se glorifier. Et que personne ne puisse dire c'est par mes forces, ma connaissance ou mes capacités que je fais quoi que ce soit. Alors, ma prière après cette série, c'est simplement que chacun de vous soyez béni et que vous puissiez aller au ciel et emmener un maximum de personnes avec vous en faisant un maximum de bien autour de vous en attendant pour glorifier celui qui a payé cher pour notre salut, le Seigneur Jésus, sur le bois de la croix en versant son sang. À très bientôt, que Dieu vous garde. Je termine juste en priant. Notre Père, nous te remercions déjà parce que c'est un privilège d'avoir cette relation avec toi. Qui sommes-nous pour pouvoir te demander quoi que ce soit ou espérer être entendu, écouté par toi? Tu entends tout, Seigneur, tu as une oreille tellement affinée. C'est toi qui l'as créée d'ailleurs, la bouche pour parler, les cordes vocales, mais aussi l'oreille pour écouter. Tu as tout fait. Et toi, tu entends tout. Seulement, on veut plus que tu entendes, on veut que tu puisses répondre à nos prières. Et on sait que c'est dans ta volonté, tu l'as dit, invoquez-moi au jour de la détresse et je vous répondrai. Alors nous voulons que ce soit vraiment le cas.
Nous sommes forcés de constater que bien des fois, nous prions et nous ne voyons pas le résultat de nos prières parce que nous ne te laissons pas sonder notre cœur et faire le tri et enlever tous ces obstacles dont tu nous parles par ta parole. Nous avons méprisé le fait de chercher en elle les conseils, les préceptes qui seront nécessaires à ce que tu puisses librement agir dans notre vie et sur notre parcours. Alors pardon Seigneur si nous nous sommes manqués, pardon parce qu'on n'a pas veillé suffisamment parfois, et merci pour ta grâce, ton pardon que tu nous as acquis déjà à la croix. Et je crois vraiment que tu vas maintenant avec cette connaissance nous aider à aller plus loin, et je m'attends à toi, j'ai hâte de voir le résultat, le fruit de tout ton enseignement qu'on trouve dans ta parole. Sois glorifié. Si des gens luttent avec quelque chose et n'arrivent pas à s'en débarrasser, eh bien Seigneur, viens triompher en eux. Et je te prie pour que par l'autorité du Saint-Esprit, il puisse y avoir des victoires dans leur vie et dans leur cœur. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt, je l'espère. Au revoir.